Rebonjour tout le monde, on se retrouve le soir même, suite de la première vidéo. Grâce à une discussion, je dédie cette vidéo à mon ami le A. Mon ami le A qui a fait évoluer ma vision d'un point de vue A au B, tout simplement. Donc je retire ce tableau. On va commencer tranquillement, c'est un bordel, c'est en désordre. J'ai continué du coup ma réflexion en off, je suis resté en appel avec lui pendant 1h30. Et on a tout décortiqué, le pourquoi du comment, et j'en suis ressorti avec des réponses. Je ne sais pas si vous pouvez voir le tableau clairement. Donc, putain, il est où mon feutre ? Donc, commençons par un fait. Nous avons été créés pour nous combattre. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que même dans les différentes formes de spiritualité et même dans la vie, dans la politique, enfin dans le code civil, nous avons des codes moraux à appliquer spirituellement, religieusement ou même au niveau de la loi. Nous sommes en obligation, à partir du moment où on passe de 1 à 2, à 3, à 4, à 5, du moment qu'on passe de solitaire à tribu, nous sommes obligés de suivre certains codes qui vont aller à l'encontre de notre nature, qui vont aller à l'encontre de nos désirs. Nos désirs primordiaux, nos désirs primaux sont la reproduction et la nourriture. Si je vole la nourriture du voisin, si je couche avec sa femme, j'augmente mes chances de me faire punir par la tribu. Au niveau de la loi, au niveau de la religion, au niveau tout simplement de la logique et des codes moraux, tu ne voles pas ma femme, connard. Sinon, on fonce vers en fait la dégénérescence, vers la mortalité en fait du groupe. Par exemple, si tout le monde passe par la même partenaire, eh ben, on risque tous de choper des maladies. Tu vois, il ne faut pas faire ça. Hein. Donc, on dégrade la survie de l'espèce. Ce qui m'en amène à un premier point. Nous sommes faits pour vivre en société. Nous avons des hormones, nous avons des systèmes qui vont nous pousser à vivre en société, à vivre avec les autres. Et nous sommes récompensés par notre propre corps, par notre propre cerveau, quand nous sommes acceptés par les autres, ce qui va faire en fait augmenter nos chances de survie. Donc, en fait, nous sommes faits pour sacrifier. Et ça, même dans les religions, on le voit très bien quand Dieu dit qu'il a insufflé en l'homme le bien et le mal. On voit qu'on a déjà une éducation où en fait on nous apprend à réfréner nos désirs pour privilégier le bien-être du groupe. Tout simplement. Ce à quoi sert la religion, les codes, les lois, c'est à assurer la pérennité du groupe, donc de l'espèce, donc de la survie de tout le monde. Ok ? Ce qui nous amène au premier objectif de l'être humain. Au premier objectif de l'être humain, qui est d'assurer la pérennité de l'espèce. C'est l'objectif le plus deep, le plus ultime pour l'être humain. C'est pour ça que notre objectif, souvent en tant que gens lambda, c'est finalement d'avoir une famille, d'avoir une femme, des enfants, la maison, tout ce qui a attrait à la sécurité, à la pérennité, à la stabilité, tout ce qui va venir finir par iter et qui va en fait nous conforter dans ces idées. Je fais de la poésie. Qui va nous conforter dans ces idées de survie, de bien-être, de stabilité, de sécurité, de je peux faire un enfant dans ces conditions et assurer sa survie et son bien-être. C'est le moyen, c'est l'objectif ultime de tout être humain, femme ou homme, parce que là je parle beaucoup des hommes, mais finalement homme ou femme, nos objectifs sont d'assurer la survie, la pérennité. Le mot ne serait pas survie, mais la pérennité de l'espèce. La survie, mais plus loin encore, la pérennité. Parce que juste survivre ne nous suffit pas. On veut vivre, mais bien, et mieux, et toujours mieux. On va toujours aller chercher mieux, donc le mot que j'ai trouvé, c'est la pérennité de l'espèce. Les objectifs qu'on se fixe consciemment sont en fait juste nos moyens d'assurer la pérennité de l'espèce. Par exemple, si ton objectif est d'avoir des enfants et de les éduquer, de leur transmettre ton savoir, ton objectif est en fait d'assurer la pérennité de l'espèce par le biais d'avoir des enfants que tu vas éduquer selon tes codes, tes principes, tes valeurs, pour qu'ils viennent rendre ce monde meilleur, rendre les autres
meilleur, parce que rendre un arbre meilleur, on s'en bat les couilles, mais rendre les autres meilleurs. Ce qui va donc assurer la pérennité de l'espèce. La finalité de tous ces codes, de toutes ces barrières qu'on se met à nos désirs, sont en fait la survie du groupe, la survie de la tribu, de l'être humain. Et ça, c'est beau. C'est très beau parce qu'en fait, ça enlève toutes les barrières de pays, d'ethnie, de tout ce que tu veux. Même si on est fait pour être en comité réduit, mais ça, c'est un autre sujet. Mais on a ce sentiment de on doit assurer la survie de l'espèce. Comme par exemple, si demain il y a des extraterrestres qui débarquent, on va tous être unis contre eux. Automatiquement. Il n'y aura même pas besoin de se convaincre de quoi que ce soit. Mais bref, je suis parti un peu moins sur les extraterrestres. Donc, l'objectif, c'est moi, mais c'est les autres. Ça veut dire que pour être heureux, je dois travailler pour les autres. Je dois rendre les autres meilleurs. Je dois rendre les autres heureux. Mais je ne dois pas simplement les faire se sentir joyeux. Je dois les rendre heureux, leur donner toutes les capacités d'avoir une vie la plus optimale possible pour qu'ensuite ils assurent la pérennité de l'espèce en transmettant ce savoir eux-mêmes et en faisant le meilleur possible pour les autres personnes. Donc le but conscient que l'on pourrait se fixer, qui est en fait le moyen d'assurer la pérennité de l'espèce, serait par exemple de faire de l'argent, de devenir un YouTuber self-improvement, EX, de faire énormément, de travailler énormément, d'apprendre des choses, d'apprendre la religion pour certains. On s'améliore nous-mêmes pour pouvoir améliorer les autres, pour pouvoir améliorer l'espèce. C'est ça le but de la vie, c'est ça le purpose, qu'on le veuille ou pas. Maintenant, avec ton conscient, tu peux aller à l'encontre de ce but, tu peux le gêner tout en pensant le poursuivre. Par exemple, si je me drogue, mon objectif est toujours d'être heureux. Parce que inconsciemment, je pense qu'être heureux me permet d'assurer la pérennité de l'espèce en assurant ma propre pérennité, en m'assurant mon propre bonheur, parce que pour moi, la drogue me rend heureux. Donc, en consommant de la drogue, je deviens plus heureux. Donc, inconsciemment, je pense que c'est un moyen pour moi d'assurer la pérennité de l'espèce. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense devoir faire, est en fait dans ce but. C'est pour ça que hacker son cerveau pour être heureux sur le moment présent, en fait, n'a pas vraiment de sens. Il n'a pas vraiment de sens parce que si aujourd'hui je ne chase plus rien, je vais à l'encontre de mon but primordial, qui est en fait d'assurer la pérennité de mon espèce. Donc, je ne construis plus rien, je ne cherche plus à être meilleur, je ne cherche plus à rendre les autres meilleurs. Ce n'est pas une mauvaise chose que d'être heureux aujourd'hui et d'être heureux dans le futur. Et tous les jours. C'est pas une mauvaise chose de chercher un équilibre émotionnel. Au contraire, il faut le faire. Il faut être heureux à l'instant T le plus possible pour travailler, être encore meilleur. Sur le plus long terme, pour construire plus de choses. Un travailleur heureux aura plus de productivité qu'un travailleur malheureux. Donc on a tout intérêt à être heureux tous les jours. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais maintenant, il faut savoir endurer la frustration de nos désirs sur notre instant T, comme aller regarder un porno, comme regarder un film, une série, comme manger du fast-food. Il faut savoir sacrifier ces choses pour aller à notre réel but, qui est d'assurer la pérennité de l'espèce par nos moyens qui sont l'argent, etc., etc. Donc quand Shafi se dit « je devrais être heureux seul et j'envoie les autres se faire foutre », il a tort. Il a tort parce qu'il devrait être heureux, mais également en améliorant les autres. Il n'est pas obligé d'être un nice guy, il ne doit pas être un nice guy, parce qu'être un nice guy, c'est tolérer les autres. Et tolérer les autres n'assure pas la pérennité de l'espèce. Alors qu'être un homme fort, être un homme debout sur ses pieds, un homme debout sur ses jambes, un homme avec la tête sur les épaules, qui sait ce qu'il veut, qui sait être dur quand il faut l'être, c'est ce genre de personne qui inspire le respect et surtout la sécurité. Et l'intelligence. Et c'est lui qui saura améliorer les autres, en étant dur, en étant doux, en étant gentil, en étant méchant. Ceci dit, alors,
Système récompense. Ça veut dire qu'en fait, nos valeurs, ça veut dire qu'en fait, écoute-moi bien, tu vois, en grandissant, avant tu étais une petite boule blanche vierge, quand tu étais enfant, tu étais vierge, tu étais un disque vierge. Avec le temps, il y a des croyances, des valeurs et des codes qui se sont ancrés sur ce disque. La question, c'est de savoir quelles croyances sont justes et lesquelles ne sont pas justes. Quand je travaille à être heureux aujourd'hui, je travaille à dégager mes fausses croyances, à dégager mes croyances négatives. Comme par exemple, je dois être en couple. Je dois être en couple, ça rejoint un peu le cerveau reptilien, mais pas vraiment. Mais ça, on pourrait en parler, c'est un autre sujet. Mais c'est une croyance que la société m'a fait ingurgiter, m'a fait graver dans mon cerveau, par le biais de séries, de livres, de romances, de conneries et de gens qui m'ont convaincu que je devais être en couple pour être heureux. Donc, mon cerveau a interprété la survie de l'espèce par le moyen d'être heureux, ça on est sûr et certain. Maintenant, le moyen d'être heureux par le moyen d'être en couple. Et c'est là que ça vient avoir un problème. Donc, on va réécrire notre cerveau. On va réécrire notre cerveau pour se dire, ben non, Chafi, tu n'as pas besoin d'être en couple pour être heureux, ou tu n'as pas besoin d'avoir 1 milliard d'euros pour être heureux là tout de suite. Tu n'as pas besoin d'avoir une Mercedes classe AMG pour être heureux là tout de suite. Parce que tout ça vient entraver ton bonheur au détriment de ta productivité et au détriment de ton potentiel. Donc il va falloir faire le tri entre tes codes moraux, tes valeurs et tes croyances bullshit et tes croyances saines. En gros, on pourrait juste parler de croyances positives et de croyances négatives. La croyance positive, c'est que je dois... c'est que je peux, c'est que je veux rendre ma mère heureuse et que je veux, pour ça, faire certaines actions, comme par exemple l'emmener quelque part, lui payer un voyage, faire de l'argent, assurer ma stabilité pour la rendre fière. Tout ça, ce sont des codes moraux qui sont beaux et ce sont des belles croyances. Je ne dois pas être heureux, totalement satisfait, sans penser à ça. Ça doit rentrer en ligne de compte. Tu comprends? Je te donne un autre exemple. La religion... Si tu te mets comme objectif d'être heureux en faisant tes 5 prières par jour, c'est un bel objectif, rempli de valeurs, et qui va venir en fait t'aider à réécrire ton cerveau. Donc c'est quelque chose de positif. Donc fais tes 5 prières par jour. Sois drive par ça. Parce que ça t'assure la pérennité de ton espèce, ça assure ta propre pérennité, celle de ton entourage. Ça t'assure d'avancer avec les autres, parce qu'en fait ça te rend meilleur. C'est un exemple. Par contre, la croyance que tu dois boire un café, 3 cafés par jour pour être en forme, est une croyance négative, parce qu'au final, elle te fait consommer un produit qui n'est pas bon pour toi. Donc il va falloir que tu réécrives ton cerveau à ce niveau-là. Le but, mon purpose, j'ai choisi consciemment, en tant que mon purpose, d'avancer ensemble, selon mes codes moraux. Je pourrais l'écrire quelque part, si j'avais encore de la place. Mon purpose, agir, selon, avancer, selon mes valeurs, avancer, attends. J'arrive mieux à le formuler en anglais. On va essayer en anglais. Improve myself and others improve myself and others non, là je le fais plus en français. Selon, allez on fait du franglais. Selon mes codes et valeurs. Ceci est mon but. C'est de m'améliorer et d'améliorer les autres
selon mes codes et mes valeurs. Pourquoi les codes et pourquoi les valeurs? Parce que c'est ce qui nous permet d'assurer le bien, la pérennité de l'espèce. Sans ça, on se foutrait sur la gueule tout le temps. Sans ça, on se cracherait dessus, on se volerait, on volerait nos femmes, on ferait n'importe quoi. Nos codes et nos valeurs nous permettent de suivre un chemin qui nous permettra d'être en harmonie avec les autres et avec soi-même. Comme on dit en français, la liberté de l'un s'arrête à celle de l'autre. C'est exactement ça. Selon mes... On dirait que j'ai écrit code. Selon mes codes et valeurs. Le but est d'avancer ensemble. C'est ça le but. Donc, quand je vois les autres, je ne dois pas les voir comme des fardeaux. Je dois les voir comme mon but. Je dois les voir comme mon objectif. Et quand tu demandes leurs goals aux autres, oui, je veux faire de l'argent, je veux rendre mes parents fiers, En fait, c'est que leur moyen d'assurer la pérennité de l'espèce. Parce qu'ils suivent des codes, ils suivent des valeurs qui sont faits pour ça. Donc peut-être, et c'est ma théorie, qu'en corrélant ton but ultime inconscient et ton but conscient, peut-être que tu deviens finalement inarrêtable. Parce que tu fais la paix avec tes désirs en comprenant qu'en fait tu es créé pour avoir ces désirs et tu es créé pour les réfréner. Tu es fait pour combattre toi-même et tu es fait pour rater également. Parce que la différence entre être heureux maintenant et poursuivre ces codes, ces croyances actuelles, c'est que, ces croyances positives actuelles, c'est que d'un côté, sur les croyances, quand tu suis tes croyances, c'est-à-dire que tu t'infliges des étapes pour être heureux, tu changes le monde, tu aides les autres à chase et à eux-mêmes rendre le monde meilleur pour les autres. Parce que si il y en a un, imaginons que les 7 milliards d'êtres humains présents sur Terre se disent non, moi mon but aujourd'hui c'est juste d'être heureux maintenant. Je vais réécrire toutes mes croyances pour être heureux maintenant. Imaginons que tu n'as même plus besoin de manger. Enlevons le besoin de manger. Tu n'as plus besoin de manger, tu n'as plus besoin de te nourrir, tu n'as plus envie de faire l'amour ou quoi que ce soit. Tu réécris ton cerveau à ne vouloir plus qu'une chose, rien. Et tu es heureux comme ça. Nous mourrons tous. L'espèce s'éteint ici. Tu vois à quel point c'est important d'avoir des étapes avant de s'accorder son bonheur? Donc finalement, réécris ton cerveau pour être heureux aujourd'hui et demain, sans te laisser affecter par les négatifs, par les événements et les choses négatives de la vie qui te feront être dans un état moins productif et moins heureux. Réécris ces croyances pour être heureux et satisfait du quotidien parce que tu mets les choses en place. Parce que si tu ne mets pas les choses en place, tu deviens le contraire de la survie. Tu vas à l'encontre de ce pourquoi tu es créé. Et ça, c'est pas bon. C'est à ça que servent les codes et les valeurs. Sans ça, l'être humain n'a plus d'intelligence, finalement. Maintenant, la chose qui serait peut-être intéressante à se demander, c'est déjà un truc qui est intéressant ici, c'est le plus important serait, je pense, d'avoir de la paix intérieure, c'est-à-dire tous les jours être en paix avec soi-même, avoir cet état que j'avais atteint la semaine dernière, une fois dans la semaine, plus être drive et chase ses objectifs. Comme ça, tu es au paroxysme du bonheur, en étant en paix intérieure et en étant en train d'agir pour le plus grand nombre. C'est-à-dire que quelque part, tu réécris pour faire en sorte de ne pas te faire avoir
par les petites merdes du quotidien, les désirs, les gens, les trucs de merde, tu es en paix intérieure, tu es insensible à ça, et tu chases, et tu chases, et tu chases, et du coup t'es heureux. Quelque chose d'intéressant, nous sommes faits pour montrer notre nature pour le groupe, mais nous pouvons réécrire notre subconscient et nos croyances pour atténuer, voire faire disparaître nos combats intérieurs. Ça veut dire que Dieu nous a créé avec le bien et le mal. Mais il ne nous a pas créé avec le bien et le mal au même niveau, premièrement. Et il ne nous a pas créé avec l'impossibilité d'agir dessus. Nous pouvons agir sur nos désirs. C'est pour ça qu'on a des prêtres, qu'on a des moines qui n'ont plus le désir féminin, qui peuvent vivre complet sans ça. Et il y a plein d'autres exemples. Mais nous sommes faits pour contrer notre nature, nos désirs court terme pour le groupe. D'accord ? Quand tu décides de ne pas te branler aujourd'hui pour save ton énergie, pour la mettre dans autre chose, tu es en train de contribuer, de donner de ton énergie, de aller contre ton cerveau primaire pour donner à ta nature, à ton cerveau primaire toujours, peut-être sur un plan plus long terme, ce plaisir d'être accepté par le groupe, tous les bienfaits de l'abstinence et de la productivité, d'avoir de l'argent, etc., etc., d'être accepté par le groupe, d'être plus séduisant aux yeux des femmes, etc., etc. Donc on est fait pour avoir ces désirs et on est fait pour les combattre. C'est quelque chose qui est une règle, c'est que nous avons le bien et le mal. C'est un peu nul de les appeler comme ça, mais on va dire qu'on a les désirs court terme et on a la survie du groupe. On a la pérennité du groupe. Et nous devons, c'est notre devoir que de combattre ces désirs court terme pour la survie du groupe. Je dois aller au travail, et ben je ne peux pas regarder ma série 5 heures. Je dois aller au travail. Je sacrifie mon désir court terme pour le plus long terme. Et chaque action comme ça contribue. C'est comme un youtubeur qui disait que ce qui faisait de bien, c'est juste qu'en fait il choisissait ce qui était bon pour lui. Et c'est tout. Et le mec c'est Hamza, youtubeur reconnu mondialement, avec je ne sais plus combien d'abonnés, qui a je ne sais pas combien de thunes, etc. Qu'on peut dire qu'il a réussi. Ça veut dire qu'en fait, il a juste choisi ce qui était bon pour lui. Enfin, je ne le prends pas en exemple de vie, mais je dis juste c'est un exemple de logique. C'est-à-dire qu'en choisissant juste ce qu'il a de bon pour lui, en faisant du sport au lieu d'aller manger un McDo, en méditant au lieu de faire autre chose, ben, il a atteint ses objectifs, il a atteint les objectifs, il est devenu quelqu'un, et tout ça a eu un effet sur le monde et a assuré la pérennité du groupe en apprenant à plein de milliers de jeunes gens à faire les mêmes choses. Tout simplement. Maintenant, la chose qui est intéressante, c'est que nous pouvons réécrire nos subconscients, on peut réécrire nos croyances pour venir détruire, dans un cas ultime, ces combats intérieurs, mais en tout cas les atténuer. C'est pour ça qu'il y a des gens qui commencent avec, je sais pas, une addiction à la cigarette, et qui avec le temps, à force de réécrire leur cerveau, mais ils finissent par faire... On va prendre un exemple plus concret, les jeux vidéo. Les jeux vidéo, ça nous parle peut-être plus, on est tous passés par là. Les jeux vidéo, au début, tu jouais tout le temps, et après, avec le temps, à force de bosser, d'être productif, de réécrire ton cerveau, de regarder des vidéos YouTube où les gens te disent c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, et toi-même, tu as commencé à changer d'identité, à réécrire tes croyances, et même si ton cerveau primordial, ton cerveau reptilien, adorait le fait que tu joues aux jeux vidéo parce que ça t'apporte de la dopamine, ça t'apporte le sentiment d'achievements que notre cerveau reptilien recherche, et ben, tu as réécrit ton cerveau au point que ce n'est même plus aujourd'hui un combat intérieur que de ne pas jouer aux jeux vidéo. Toi, n'as rien à foutre aujourd'hui. T'es juste en mode, non, je ne joue plus. Et ça m'intéresse pas d'acheter une PS5 et de remettre FIFA, j'en ai rien à foutre. Ben, tu as réécrit ton cerveau, félicitations. Et tu peux continuer de le faire pour toutes les choses dans la vie. Donc nous avons ce pouvoir de pouvoir réécrire nos croyances, de pouvoir réécrire notre subconscient. Parce que notre subconscient est plus puissant que le cerveau reptilien, en tout cas je pense.
que le cerveau, que le subconscient est plus efficace que le... Ah putain. Après, est-ce que le cerveau... est-ce que le subconscient fait intégralement partie du cerveau reptilien? J'en sais rien, mais disons que le cerveau que le subconscient est plus puissant que nos désirs et que nos désirs primaux, tout simplement. Si depuis que je suis petit, on me met dans la tête que avoir une relation sexuelle avec une femme, c'est malsain, que je ne dois pas le faire, d'ailleurs ce qui m'est plus ou moins arrivé, mais c'était beaucoup moins extrême, mais voilà. Toute ma vie, il se peut que je n'ai jamais de rapport sexuel avec une femme parce que je suis convaincu que, je sais pas, je choperai une maladie ou que je ne devrais pas le faire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça me fait me sentir mal. Si le subconscient est programmé correctement, il y a plein d'expériences qui ont été menées là-dessus. Il y a des programmes comme MK Ultra ou des choses comme ça, complètement folles, où avec le subconscient, on a fait des choses de malades. On a fait croire à des gens des choses incroyables. Il y a un mec qui est mort comme ça. Hein, la fameuse histoire du mec qui était dans la cale du bateau, dans la chambre froide, qui est mort de froid. Il est mort de froid, le mec. Et bah, en fait, la chambre froide ne fonctionnait pas. Bon, c'est con, mais enfin bon, le mec est mort quand même, un peu de respect. Mais du coup, genre, ce mec, son subconscient était convaincu qu'il allait mourir. Donc le subconscient a créé sa mort, tout simplement. A créé le froid. Hein, quand on a vu les mains du mec, elles étaient violettes. Enfin, le mec avait froid. Le subconscient est la machine la plus puissante, je crois, du monde. En tout cas, la plus puissante de notre corps. Le subconscient, c'est le truc le plus puissant. Ça peut te faire n'importe quoi. Donc on peut, bref, on peut réécrire. Ça, c'est un détail. D'accord? Donc retournons à notre purpose. Improve myself and others selon mes codes et valeurs. Donc assurer la pérennité de l'espèce selon mes codes et mes valeurs. On pourrait juste supprimer le reste et juste écrire m'améliorer, améliorer les autres. Assurer la pérennité de l'espèce, tout simplement. La question, c'est est-ce que je veux faire de ce but qui est de toute façon inconscient, est-ce que je veux en faire un but conscient, oui ou non? Oui, parce que j'ai été fait pour ça. Je suis fait pour ça et je n'ai pas envie d'aller contre ma nature. Donc, si aujourd'hui, j'ai, grâce ou à cause de mes codes et de mes valeurs, des étapes pour assurer, selon mon interprétation des choses, la pérennité de l'espèce par certains biais, il faut que je subvienne à ces biais-là. Tout en étant conscient qu'en fait, c'est un système qui a été mis en moi. Donc Dieu m'a créé avec ce système dans mon corps et avec cet objectif. Je peux choisir, et c'est ça qui est beau en tant qu'être humain, je peux choisir d'aller à l'encontre ou avec ça. Et la vérité, c'est que moi, j'embrasse totalement cet objectif. Parce qu'il fait sens pour moi, il est beau. Et c'est grâce à code et aux valeurs que j'ai reçues, aux croyances que j'ai reçues. Donc, quels sont mes codes et mes valeurs? On va retrouver des choses qui sont dans la religion, on va retrouver des choses qui sont juste dans les codes moraux normaux, comme par exemple ne pas faire de mal à son prochain, en tout cas pas pour lui nuire, enfin gratuitement. Il y aura certaines choses logiques, comme par exemple ne pas faire le bâtard, genre être. Quels sont mes codes et mes valeurs? Qu'est-ce qui me fait agir comme j'ai tous les jours? Je veux rendre ma famille bien, je veux rendre les autres bien, je veux faire le bien. Écoutez, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, et ce sera intéressant de creuser là-dessus. Mais en tout cas, le purpose, il est là. Il ne m'inspire rien émotionnellement, mais c'est la logique qui veut ça. Et je suis OK avec ça. Ok, bon, je suis dégoûté parce que j'avais fini la vidéo et au final, ça n'a pas enregistré, mon téléphone s'est éteint, plus de batterie. Donc je vais refaire juste la fin, que je ne pourrais pas refaire comme j'ai fait tout à l'heure malheureusement. J'étais plus dans le truc, c'est pas grave. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, je ne sais plus trop où je m'en suis arrêté, j'ai regardé vite fait. J'avais à peu près tout expliqué, j'avais écrit ça, tout ça on avait vu. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc là, j'ai reformulé mon purpose avec des mots qui me parlent plus. Donc c'est-à-dire m'améliorer moi et tous ceux que je peux pour remplir le but ultime qui est notre pérennité à tous. Et quand je me lève le matin et que je choisis de me lever, d'aller au sport au lieu
de regarder une série ou de me poser à rien foutre, ou de faire de la merde, de fumer, peu importe. Je suis en train de rendre le monde meilleur, en me rendant meilleur, en rendant les autres meilleurs, et finalement, c'est la finalité de l'être humain. C'est ma finalité. Et c'est la mienne. C'est ma finalité. Je pense que mon but, c'est ça. Ok? Donc, je vais continuer à y réfléchir. Je vais continuer à y réfléchir, mais pour moi, ça fait sens. Après, mon cœur me dit qu'il y a un truc qui manque, tu vois. Mais c'est ok. C'est ok. Je dois m'améliorer moi pour pouvoir améliorer les autres. Je dois gagner de l'argent, je dois machin, je dois truc. Je me mets des étapes selon mes codes, mes valeurs pour qu'ensuite les autres puissent faire ça, pour qu'ensuite on puisse assurer la pérennité de nos enfants, de nos petits-enfants, les enfants des autres, rendre ce monde meilleur comme on le peut. Donc voilà, c'est tout. Ok, la fin est beaucoup moins épique que tout à l'heure, mais il y avait plus d'émotion tout à l'heure. Mais bon, bref. Vous avez les faits accomplis comme ça devant vous, allez, mange, bouffe. Et du coup, la prochaine étape sera de, pendant une semaine, je vais m'observer comme avec l'estime, je vais observer mes réflexions par rapport à mon purpose, par rapport à qu'est-ce que ça fait d'y penser, est-ce que je le conscientise, est-ce que ça me parle, est-ce que ça continue de me parler. Et je vais continuer à y réfléchir et à peaufiner les détails dans mon esprit. Ok, donc c'est la fin de la vidéo sur le purpose qui a été bouclée finalement en 2 vidéos. Donc je suis content du résultat, je suis content d'avoir trouvé cette piste et d'avoir compris autant de choses et d'avoir compris qu'au final notre objectif c'est celui-là, c'est les autres, c'est la tribu, c'est tout simplement la tribu, c'est les autres. C'est ça notre objectif. C'est pas d'être bien seul, c'est d'être bien ensemble. Et de mettre les autres bien, et ceux qui viendront après, c'est pour ça qu'on doit se casser les couilles. À réfréner nos désirs, à s'empêcher de faire du mal aux autres, à s'empêcher de faire des choses connes, à s'empêcher d'être des nice guys, à s'empêcher de tout ça. C'est pour raise up notre valeur, c'est pour augmenter notre valeur, augmenter notre capacité, afin de subvenir aux besoins des autres, pour qu'à leur tour, ils puissent subvenir aux besoins des autres, afin qu'on puisse vivre dans la tranquillité, dans la pérennité, dans le challenge, mais toujours dans des challenges sains, et éviter la dégénérescence et les conneries. Ce qui dans notre monde n'est pas gagné. Ok, on pourra le reformuler de 1000 autres fois différentes, et je ne vais pas me gêner dans la semaine qui va suivre. Donc restez connectés. Je pense que tout ça va porter ses fruits. Alors, à plus tout le monde, on se tient au jeu. Fin de réflexion pour moi aujourd'hui.